à toutes et à tous sur cette chaîne, j'espère que tout le monde va bien dans ce temps difficile un petit peu qu'est le confinement. Je me présente, je m'appelle Alix, je suis ostéopathe formée en posturologie et aussi prof de pilates. Alors j'ai fait le choix il y a quelques jours maintenant de fermer mon cabinet. En effet, je suis dans des cabinets pluridisciplinaires et par un temps comme maintenant, pour éviter la propagation du virus, on essaye de limiter au maximum que les gens se croisent, tout ce qui est contact. Donc du coup, le choix a été difficile mais nécessaire de fermer. Donc je profite un petit peu de cette période d'isolement finalement et d'internet pour vous montrer quelques entraînements de pilates parce que je suis prof de pilates. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les adhérents des groupes que j'anime. J'espère que tout le monde va bien. Pour connaître le Pilate, pour ceux qui ne savent pas un petit peu le Pilate, je vous mettrai une vidéo vous présentant un petit peu le Pilate de façon générale, le fondateur, la philosophie, des petits avantages. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. En parlant des avantages de la méthode Pilate, c'est les plus importants à mon avis en avantage. Le premier, c'est que ça peut être pratiqué par presque tout le monde. En fait, le Pilate est accessible à tous. Après, on va faire certaines adaptations. C'est vrai que pour une femme qui termine son premier trimestre de grossesse, on va éviter certains exercices. Ou alors, ceux qui ont des pathologies articulaires ou musculaires assez avancées, c'est vrai qu'on va faire quelque chose de plus adapté. On a la chance en Pilates d'avoir plusieurs catégories. On va avoir le Pilate traditionnel, le Pilate accessoire, on va avoir le Pilate qu'on appelle senior femme enceinte. Donc c'est vrai que quand on a pas mal de restrictions physiques, on va plutôt aller vers ce Pilate-là. Il existe aussi le Pilate rose pour les pathologies liées au cancer, cancer du sein, rémission et renforcement musculaire après certaines chimios, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. C'est vraiment bien, ça peut être pratiqué par tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire pratiquer vos enfants en ces périodes de confinement. On nous préconise à peu près 1 heure d'activité physique par jour pour un enfant et 30 minutes d'activité physique minimum pour un adulte par jour, sachant que normalement on n'est pas amené à sortir de nos maisons. Je pense qu'on peut faire un petit peu plus que seulement 1 demi-heure par jour, parce que voilà, on n'a pas la possibilité d'aller marcher plusieurs heures comme on le voudrait. Donc en plus de pouvoir être accessible à tous, l'avantage du Pilate, c'est qu'il peut être pratiqué sur des petits endroits à la fois étroits et confinés. D'ailleurs, là, je vous invite dans mon salon, c'est avec grand plaisir, je vous montre. Hop, c'est pas très grand. Voilà mon petit salon qui me sert un petit peu de cuisine. Je vous montre derrière moi. Hop, je vous fais tout un tour. Donc voilà, donc du coup, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer chez soi, donc ça me semblait vraiment très intéressant de voir ça pendant cette période d'isolement. De plus, pour pratiquer idéalement le Pilate, il nous faudrait un tapis de gym. J'ai mis un qui est là. Bon, j'avoue, hein, c'est le plus basique de chez Decathlon, qui fait très bien l'affaire. Malheureusement, si vous n'avez pas de tapis de gym chez vous, pas de souci. On peut très bien mettre plusieurs serviettes de toilette sur le sol ou même le plaid du canapé. On pourrait le faire à proprement parler directement sur le sol, mais voilà, c'est un petit peu trop ferme, je trouve, que pour certaines choses. Donc c'est bien de mettre juste une petite couverture, un petit quelque chose. On évitera aussi de le faire directement sur un matelas, parce que là, à l'inverse, c'est trop épais, c'est trop mou. On risque de s'enfoncer dedans et pas bien se tenir, de pas être assez tonique. Donc j'éviterai de le faire sur un lit. Voilà, donc ça peut, finalement, on n'a pas besoin de tapis. On peut très bien superposer plusieurs serviettes éponges sur le sol et ça fera bien l'affaire. J'ai pour habitude aussi d'utiliser des petits et gros ballons. Alors hop, on voit, j'ai mon gros ballon qui est là. Et j'ai mon petit ballon qui est au-dessus de mon canapé. Donc j'ai la chance d'en avoir chez moi. Mais vous verrez, on va pouvoir détourner pas mal d'objets du quotidien pour pouvoir continuer à s'exercer à la maison. Soit on va prendre le ballon de foot d'un de vos enfants, si vous en avez. Ballon, hein, pas d'enfant. Ballon de foot, ballon de basket. Si vous n'avez pas, on pourra très bien utiliser les coussins du canapé qu'on va venir prendre. On va pouvoir utiliser les soreuses à salade, pourquoi pas, hein, on va être un petit peu inventif. Ou même la grande casserole. J'utilise aussi pas mal de choses pendant mes cours de pilates. J'utilise aussi parfois des haltères
qu'on pourra remplacer par des bouteilles d'eau remplies pour pas tricher, sinon c'est trop léger, ou des conserves. Avec la crise, tout le monde a fait des courses et finalement on a beaucoup de conserves chez nous. On va pouvoir utiliser aussi des serviettes de toilette qu'on va venir tendre un petit peu comme ça, à la place des élastiques, des élastibandes. On va pouvoir utiliser aussi des manches à balai, on peut utiliser. Bref, on va pouvoir utiliser tout notre environnement domestique pour continuer à travailler notre corps. Donc bah écoutez, juste le temps de pousser ma table basse, d'enfiler une tenue et c'est parti.